Bonjour, bonsoir, ça dépend à l'heure à laquelle vous nous prenez. Bienvenue dans Immersion. Immersion, I-M-A-I-R-E-S-S-I-O-N. Eh bien, on vous donne l'opportunité, bien sûr, d'immerger dans l'univers de la COSPECO avec le gouverneur de la ville-province de Kinshasa, mais aussi le maire de Brazzaville. Qu'en est-il de la restitution de la 23e Assemblée générale qui s'est tenue, bien sûr, pour le compte de la Commission spéciale de coopération entre deux capitales le plus proches du monde, qui est Kinshasa et Brazzaville. Nous avons l'honneur pour ce tout premier numéro qui est une production exclusive, bien sûr, de la commissaire, bien sûr, du commissariat général en charge de la coopération décentralisée, la francophonie, mais aussi le porte-parole du gouvernement provincial de la ville-province de Kinshasa. Je suis Jonathan Billari, un honneur d'avoir sur nos murs, sur ce beau cadre même, il est facile de bien voir ce qui se présente juste à l'arrière. On accueille sur ce beau plateau d'immersion qui est ce tout premier numéro, le gouverneur de la ville-province de Kinshasa, son Excellence Gentilini Ngobila Mbaka, à qui nous disons bonjour. Bonjour Billari. Bienvenue dans Immersion, Excellence. Infiniment merci. Merci beaucoup. Il n'est pas seul, c'est de la bonne compagnie avec bien sûr le président du conseil départemental et municipal, mais aussi maire de Brazzaville, Monsieur Excellence Dieudonné Bantimba. Merci d'être de nôtres et bonjour Excellence. Bonjour. Nous vous remercions de partager ce moment. Comme il est de tradition et la coutume chez nous, on a souvent pour habitude de dire Koyamba Bapaya en premier. Et c'est important de pouvoir vous adresser cette première question, chère Excellence, Dieudonné Bantimba. La COSPECO, qui est la commission spéciale de coopération entre les villes de Kinshasa et Brazzaville, vous en êtes respectivement le président et les vice-présidents. On aimerait bien comprendre plus loin comment cette coopération facilite-t-elle les échanges commerciaux entre les deux villes. Excellent Dieudonné Bantimba. Merci, monsieur le journaliste. Vous savez, nous venons de le dire tout à l'heure, toutes nos interventions et au niveau de l'Assemblée générale, que ces deux villes sont les deux villes les plus rapprochées au monde. Absolument. Donc, ça veut dire qu'il y a des problèmes de parenté, de consanguinité, des relations quotidiennes. Et pour le faire, il y a, dans ces échanges, il faut réglementer ces échanges-là. Non pas seulement les réglementer, il faut également les canaliser, les rendre fluides pour permettre à ces deux peuples qui sont très proches, qui ont des parents, de vaguer à leurs occupations. Très bien. Et pour vaquer à leurs occupations, il fallait quand même un instrument pour ne pas qu'il y ait un désordre, parce qu'en dehors du fait qu'il y ait la consanguinité, qu'il y ait la parenté, il y a quand même deux États. Donc, pour harmoniser tout ça, on a créé cet instrument qu'est la COSPECO, pour essayer de fluidifier, mettre en branle ces échanges commerciaux qui permettent aux deux peuples, à ces deux populations, frères, sœurs, je veux dire, puis ces deux populations, de vivre ensemble et de fonctionner comme si elles étaient dans un seul moule. Que ce fleuve, comme on a dit, ne constitue qu'un seul pas pour traverser et qu'il ne constitue qu'une voie de communication, comme si on partait d'un quartier à un autre. Très bien. Donc cette coopération, pour essayer de fluidifier ça, nous avons mis en place cette coopération, cet organe qu'est la COSPECO pour permettre que ces échanges, les entreprises qui sont de part et d'autre puissent échanger dans la quiétude. Les populations qui sont de part et d'autre puissent se déplacer dans la quiétude, bien organisée. Qu'il n'y ait pas des troubles faits au milieu qui viennent déranger paisiblement ces populations. Voilà pourquoi nous avons créé cette COSPECO. Donc, c'est pour essayer d'organiser, de réglementer et de fluidifier ces rapports commerciaux. Parce que vous savez que c'est maintenant qu'au niveau de toute l'Afrique, on parle de libre-échange. Mais nous avons commencé depuis longtemps. C'est permettre ce libre-échange que nous avons créé ça et développer ça de plus près, que ça soit très fluide, que ces deux villes, par les différentes sociétés qui sont commerciales ou autres, puissent prospérer dans la quiétude en profitant des uns et des autres. Très bien. Parce que ce n'est pas seulement au niveau commercial, parce que vous parlez de commercial, aussi au niveau culturel. Très bien. Il y a beaucoup de choses que nous pouvons échanger, mais que ça soit de façon canalisée, de façon technique. Très bien.
il y a des échanges également pour que nous puissions en profiter. Je vous donne un exemple. Allez-y, Excellence. Nous avons un projet en commun actuellement qu'on appelle rejet zéro sur le fleuve Congo. C'est réglementer, améliorer comment on appelle le système de bouts de vidange. Parce que vous savez tous, ici, chacun avec ses camions vidangeurs, c'est sûr qu'il doit déverser quelque part pour que ça passe au fleuve Congo. Comme il a un débit important, donc on ne sent pas la pollution. Très bien. Mais nous avons pensé que faire un projet de part et d'autre, de façon simultanée, que l'on traite ses bouts de vie, chacun traite ses bouts de vidange, mais que le projet se fasse de façon simultanée pour qu'il n'y ait plus de rejet dans ce fleuve. Voilà cette coopération, voilà ces relations commerciales, ce transfert de personnes et de biens que nous voulons réglementer dans le cadre de cette coopération. Très bien, ce n'est pas tombé dans les oreilles d'un sourd, il a été bien explicité par le maire de la ville de Brazzaville, son Excellence Dieudonné Bantimba. Vous avez parlé aussi de la culture. Je me retourne chez le gouverneur de la ville-province de Kinshasa, Excellent Gentil-Ningo Bilambaka. Parlons-en de la culture. Eh bien, il cite aussi de rappeler que la 23e Assemblée générale s'est déroulée à Kinshasa. Kinshasa qui est ville créative de l'UNESCO de par sa musique. On y revient un peu sur ce projet en commun. Kinshasa-Brazzaville qui mène un plaidoyer commun pour inscrire la rumba comme patrimoine culturel de l'UNESCO. Quel est votre regard par rapport à ce sujet? Ben, vous savez, la musique congolaise qui date de l'entre-deux-guerres est l'un des joyaux les plus prestigieux de l'histoire de deux pays, c'est-à-dire le Congo-Kinshasa ainsi que le Congo-Brazzaville. Alors, le projet même, cette inscription de la rumba congolaise au patrimoine mondial de l'UNESCO, et les projets portés par les deux présidents, nos deux présidents, c'est-à-dire le président Sassou Nguesso, le président Denis Sassou Nguesso, ainsi que le président Félix Antoine Tshisekedi. À notre niveau, moi et mon collègue, nous ne pouvons que soutenir cette belle initiative. Il ne faudrait pas oublier que la musique congolaise qui date de l'entre-deux-guerres, comme je venais de dire, c'est-à-dire entre 1940 et 1945, est née sur le berge du majestueux fleuve Congo. À l'époque, je ne sais pas, vous avez un âge un peu moins avancé que le mien. Je ne sais pas si vous avez connu Polo Kamba. Oui, culturel. Réputation. Très bien. Alors, Polo Kamba ainsi que son alter ego, Wendo Kolosei, en sont le père tutélaire. C'est l'occasion, d'ailleurs pour nous, de leur en vouloir bon gré parce qu'ils ont construit quelque chose de fabuleux, qu'ils ont légué à cette belle génération qui a succédé, donc qui est celle des Franco, des Nico, des Calais et des Rochereau. Aujourd'hui, jour pour jour, ça fait quand même plus de 80 ans que le Congolais, toutes générations confondues, de part et d'autre, de Kinshasa à de Brazza, du Congo Kinshasa, du Congo Brazza, prennent le plaisir de danser leur rumba. Comme l'a si bien dit, entre nos deux villes, il existe une consanguinité qu'on ne pourra jamais séparer. C'est comme une goutte d'eau tombée dans le fleuve, il devient le fleuve lui-même. Alors, cette initiative qui est portée par nos deux présidents, disais-je, c'est finalement la consécration, parce que nous savons que d'ici la fin de l'année, le projet sera donc avalisé et notre rumba nationale, notre rumba devenue continentale, va emboîter les pas à sa sœur jumelle, donc la rumba cubaine, et sans oublier aussi le reggae qui est déjà inscrit au niveau de l'UNESCO. Il y a aussi pour l'Afrique centrale, nous avons ICA qui est les chants polyphoniques du Centrafrique. Nous avons également du côté de Burundi, les tap-tam de Burundi qui est inscrit à ce niveau-là.
Donc pour nous, c'est une consécration. Très bien. Merci, Excellence. Excellence Jean-Tini Ngobila, Excellence Dieudonné Bantimba. À vous voir marcher ensemble, même pendant cette 23e Assemblée Générale, on peut sentir et lire cette complicité qui est entre vous. Et donc la question qui va devoir suivre va s'adresser à vous deux. Sinon, on risquait de ne pas se faire pardonner par les deux peuples, de Congo-Brazza, mais aussi de Congo-Kinshasa. Toutes les frontières qui ont été fermées à cause de la Covid-19, une situation qui a paralysé le monde en général, ont pratiquement été ouvertes. La question qui s'ensuit, c'est de savoir qu'en est-il de la traversée du fleuve Congo, Kinshasa-Brazzaville, Brazzaville-Kinshasa. Excellence, vous avez la parole. Bon, c'est une question assez compliquée parce que ça s'est décidé à un autre niveau. Les autorités sanitaires de deux pays ont décidé que cette traversée soit réglementée dorénavant. Bon, comme la courbe, en ce qui concerne la contamination, au niveau, non seulement au niveau de Kinshasa, mais aussi de Brazzaville, cette courbe commence à tomber sensiblement. Nous pensons que d'ici là, la traversée va pouvoir revenir sur le pôle. Merci, Excellence Jean-Tini Ngobila Mbaka. Excellence Dieudonné Bantimba, la réponse est nette et claire. Mais bien sûr, sur le slogan qui a été porté pour la 23e Assemblée Générale, qui est une proposition même du Commissariat Général en charge de la coopération décentralisée et la francophonie, mais aussi le porte-parole du gouvernement provincial, c'est entre Kinshasa et Brazzaville, il n'y a qu'un pas. Quel commentaire faites-vous au sujet de ce slogan qui a été retenu pour la 23e Assemblée Générale de la COSPECO? Mais je crois que je l'ai dit déjà dans mon premier propos que ce fleuve n'est qu'un passage. Donc ça veut dire qu'il n'y a pas de frontière, comme vous le dites, puisqu'il y a échange régulier. Il y a fluidité du trafic en temps normal, puisque là, il est interrompu quelque peu à cause de cette pandémie. Donc, pour dire qu'il n'y a pas de frontières, il n'y a pas de limite. Nous sommes deux peuples frères. Nous sommes ensemble constamment, une même famille. Donc, pour aller chez un autre, il n'y a que ce pas-là qu'il faut franchir. Il n'y a pas d'autres tracasseries à faire. C'est l'objet de la COSPECO, éviter tout tracas, tout problème qui peut empêcher ce pas-là. Voilà l'objet de la COSPECO. Donc, en fait, il n'y a pas de limite, il n'y a pas de frontière. La frontière, qu'elle est juste, comme on l'a dit, la colonisation l'a créée, mais dans nos esprits, il n'y a pas de frontière. On peut aller à Brazza comme aller à Kinshasa quand on veut. Et nous veillons, nous sommes en train de promouvoir pour que ça se fasse par la COSPECO. Qu'il n'y ait pas de barrière, mais que ça soit seulement réglementé, même chez vous-même, pour aller dans votre parcelle d'une maison à une autre, quand même, il y a... Donc voilà, c'est ça ce que je veux dire. Il n'y a pas de barrière, il y a seulement harmonisation que nous devons faire pour éviter qu'il y ait des intrus qui viennent déranger ce passage-là, cette relation. Et aujourd'hui, c'est la pandémie qui a quelque peu ralenti ça. Mais nous avons dit au cours de notre assemblée qu'il faut que nous fassions un effort des deux côtés pour essayer d'endiguer cette pandémie par nous au niveau de la COSPECO et au niveau de nos États à sensibiliser les populations sur les mesures barrières et sur la vaccination. Seul gage pour éradiquer cette maladie et permettre encore avec quiétude de faire ce pas. Absolument. Et raison pour laquelle nous lançons ce message à la grande population de suivre scrupuleusement les recommandations des autorités sanitaires. Excellence Jean-Tini Ngobila Mbaka, Excellence Dieudonné Bantimba, je vous remercie d'être passé. Mais Excellence, en dernier, et je pense que la 23e Assemblée Générale s'est clôturée avec succès, un mot de la fin à l'endroit de la population congolaise, mais aussi quinoise et brazzavilloise. Bon, comme venait de le dire mon collègue Dieudonné Bantimba, maire de Brazzaville, Kinshasa-Brazzaville, c'est presque la même ville. Donc c'est pour les Quinois, aussi bien pour les Quinois que pour les Brazzavillois, une véritable aubaine. Parce qu'avoir deux capitales les plus rapprochées du monde, c'est comme si vous avez
à portée de bras Paris et New York. Donc c'est vraiment notre situation ici à Kinshasa et à Brazza. Autant nous sommes Quinois, autant nous sommes Brazzavillois. Autant nous sommes Quinois, autant nous sommes Brazzavillois. Et pourtant, il y a 2 États. Un seul peuple, 2 États. Donc c'est une richesse incommensurable. Incommensurable, que nous aimerions d'ailleurs traduire par les remerciements à nos aïeux, à ceux qui nous ont légué ce bel héritage. Le 2 Congo, finalement, qui représentent 2 pays, mais en réalité représentent un seul peuple. Donc, les Quinois, aux Quinois et aux Brazzavillois, je leur demande de s'entendre à merveille, de collaborer ensemble, qu'il y ait des échanges commerciaux entre eux. Parce que ce sont les mêmes familles qui se retrouvent de part et d'autre. Surtout dans la partie sud de notre pays. Vous avez, dans la partie ouest plutôt, de notre pays, donc du Congo-Kinshasa, vous avez les Bakongo de part et d'autre, vous avez les Bangala de part et d'autre. Et puis les Congolais, d'une façon générale, s'entendent mieux avec les Congolais de Brazza qu'avec d'autres pays qui sont limitrophes. Parce qu'au Congo, le Congo-Kinshasa, il y a à peu près 9 pays limitrophes. Mais nos frères de Brazzaville, nos frères du Congo Brazzaville, sont des véritables frères pour nous. Parce que nous partageons la même culture. Surtout, nous avons la musique en partage, la musique en commun. C'est la même musique, c'est la même culture. Vous savez, Lingala a influencé tout le Congo, Kinshasa. Aujourd'hui, Lingala a influencé. Vous avez un Congolais de Brazza qui quitte son village natal ou bien sa ville natale, qui vient à Kinshasa, peut facilement s'émouvoir, aller partout et parler Lingala et se faire comprendre par tout le monde. La même chose pour un Quinois qui quitte Kinshasa, ou un Congolais qui quitte le Katanga ou bien le Nord Kivu, Sud Kivu, quand il se retrouve dans le nord du Congo Brazzaville, en Gamoma, à Oyo, il peut parler Lingala. Il va à Pointe-Noire, il parle Lingala. Il va à Lubomo, à Dolizy, donc il parle Lingala et se faire comprendre par tout le monde. Donc nous sommes véritablement un même peuple et nous partageons la même culture et surtout la culture musicale. Très bien. Merci beaucoup, Excellence. Oui, Excellence. Je voulais juste compléter mon frère pour dire que cet idéal-là de partager ensemble toute cette richesse-là a été senti également par notre sœur, la ville de Kintélé, qui est en face aussi de Kinshasa. Vu l'étendue de Kinshasa, Kintélé aussi en face de Kinshasa, comme Brazzaville, et elle a voulu aussi participer à cet idéal-là en entrant, en sollicitant d'entrer dans la COSPECO. Et on ne l'a pas fermé la porte, donc on regardait, vous voyez que c'est tout un monde qui veut vivre ensemble. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Excellence Dieudonné Matimba, pour la souplesse. Merci beaucoup, Excellence Jean-Tini Gobilambaka. Je tiens à rappeler que vous êtes respectivement président et vice-président de la COSPECO. La COSPECO qui est une commission spéciale de coopération entre Kinshasa et Brazzaville, 2 capitales les plus proches du monde. Comme vous pouvez bien le remarquer, en arrière, on sait voir Excellence Dieudonné Matimba, on sait voir Brazzaville, on a de l'autre côté Kinshasa. Immersion pour le compte de la 23e Assemblée Générale de la COSPECO, une production et l'idéal même signé par le Commissariat Général de la Coopération décentralisée, la francophonie, mais aussi le porte-parole du gouvernement provincial de la ville-province de Kinshasa. Je vous prie de garder ce tout dernier paragraphe de l'hymne national. Dressons nos fronts, longtemps courbés, et pour devant prenons le plus bel élan de la paix. Au peuple ardent, c'est par le labeur que nous bâtirons le 2 Congo plus beau qu'avant. Merci et merci de nous suivre très prochainement pour un tout nouveau numéro. À très bientôt.